Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Éco-Innovation. Faciliter les flux de transport de marchandises, favoriser le report modal de la route vers le rail, c'est ce qu'ambitionne la société TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, chargée de la construction et de la gestion de la future ligne ferroviaire franco-italienne. Il faut le savoir, chaque année, 44 millions de tonnes de marchandises traversent l'arc alpin occidental. Actuellement, plus de 90% d'entre elles transitent par la route. On estime qu'au moins la moitié de ces marchandises pourraient transiter par la nouvelle ligne Lyon-Turin. On en parle avec sa directrice générale adjointe, Manuela Rocca. Manuela Rocca, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe de TELT et un cap majeur a été franchi ce mois-ci, puisque Bruxelles a accordé 700 millions d'euros sur 4 ans pour financer le chantier de la ligne à grande vitesse, pour notamment le tunnel en cours de creusement sous le Mont-Cenis. C'est son raccordement aux voies Saint-Jean-de-Maurienne et Suse encore à construire. Donc le projet connaît un nouvel élan en ce moment. Oui, absolument. C'est simplement la continuité du soutien de la Commission européenne à notre projet, qui est ancré dans les objectifs de l'Europe pour le développement durable et pour le Green Deal. Donc, dans le cadre du programme Connecting Europe Facilities, aussi, cette fois, l'Europe nous soutient et nous accompagne avec un financement très important, l'un des plus importants qui a été donné cette année au grand projet du TEN-T. Et il y a également le versement de 64,5 millions afin de cofinancer les études que la France doit lancer pour déterminer le tracé des voies ferrées entre Lyon et le tunnel. Ça va, la France est bien dans la course parce que l'Italie avait été la première finalement à ouvrir les vannes du financement. Les chèques arrivent et les versements comme prévu. C'est très important, c'est pas là parce que effectivement c'est un signal de l'avancement complet du programme depuis Lyon jusqu'à Turin. C'est simplement que la partie italienne des accès c'est un peu plus courte, donc les choix du tracé ont été faits un peu plus en amont. Mais aujourd'hui la France aussi va travailler avec cet important financement pour approfondir les tracés et faire son choix de programmation de la réalisation des accès. Et c'est vrai que cette construction de cette ligne, ça ressemble un petit peu à une compétition olympique parce que il y a de la performance, il y a de l'innovation, et vous avez réuni précisément hier la plupart des prestataires importants dans ce contexte des JO à Paris. Vous nous expliquez un petit peu qui est sur le podium? Oui, nous avons décidé de faire cette première forum de l'engagement de toutes les entreprises de Lyon-Turin. C'est une étape très importante après la signature en 2021 et en 2023 du pacte de durabilité et des entreprises de Lyon-Turin. Aujourd'hui, hier plus précisément, nous avons réuni toutes les entreprises qui sont déjà sur nos chantiers, qui ont déjà de bonnes pratiques à partager et surtout pour lancer les défis pour la construction du tunnel, qui est une aventure comme l'aventure sont les Jeux Olympiques. Un petit exemple de réalisation environnementale de l'un de vos prestataires, il y avait Eiffage, CETEC qui étaient rassemblés à votre réunion par exemple, ou Vinci Construction. Oui, nous avons eu les groupements ainsi que notre maître d'œuvre qui nous accompagne. Et, par exemple, sur le CO8 qui est le but du tunnel en France, oui. Nous avons Implenia qui a des importantes innovations concernant l'énergie, donc les 100% d'énergie verte, des solutions pour la base vie pour économiser la consommation, et ainsi que Vinci pour la partie du C7. C'est l'un des plus importants chantiers que nous avons. Vinci met en avant des solutions très importantes côté environnement pour économiser la ressource en eau, pour la réutilisation de l'eau de plateforme aux fins des travaux de chantier. Et enfin, sur la partie du CO5, qui est le chantier entre Modane et l'Italie, donc un peu binational aussi,
aussi. On a Eiffage qui met en avant des solutions innovantes pour la maximisation de l'utilisation des matériaux excavés et notamment le fait de pouvoir utiliser des solutions pour les ciments à bas émissions, donc le low carbon concrete. Un petit point sur les travaux. On sait faire, Eurotunnel est une magnifique réalisation franco-britannique. Eh bien vous avez des travaux en souterrain, des travaux en extérieur, les 57,5 km du tunnel de base du Mont Saint-Denis en cours d'excavation. Un petit point sur les travaux, on en est où ? Les travaux sont complètement actifs. Nous avons 10 chantiers entre la France et l'Italie. Nous avons signé les 100% des contrats de travaux de génie civil de notre tunnel de base, ainsi que les travaux de valorisation des MATEX. 2500 personnes sur nos chantiers qui travaillent tous les jours et seront 4000 à partir de 2026. Alors, oui. Pardon. Petite question, parce que vous avez fait de ces chantiers un véritable laboratoire de l'innovation environnementale. Est-ce que, en termes de respect de la biodiversité, préservation des ressources en eau, vous pouvez nous dire quels moyens vous mettez en œuvre pour décliner cette stratégie de l'environnement et de la construction qui est alliée au développement économique? Parce que c'est vrai qu'il y avait quelque chose de curieux avec quelques militants écologistes habituellement adeptes du rail, qui avaient contesté l'année passée. Donc, quels sont les moyens que vous mettez en œuvre, les outils ? Les Lyon-Turin, c'est un projet complexe et nous sommes en maîtrise d'ouvrage responsable. Donc, notre stratégie, bien évidemment, est éviter, réduire, compenser. La première étape, éviter, a été franchie d'une manière très, très importante déjà à la réalisation de la conception. Donc, le fait de mettre en place des solutions le plus possible innovantes pour limiter au maximum l'impact. Après, pendant la réalisation des travaux, bien évidemment, on mène des suivis environnementaux très, très stricts sur la partie des ressources en eau et aussi sur la faune et la flore. Aujourd'hui, nous avons des mesures très importantes concernant la faune et la flore, jusqu'à 150 hectares de zones gérées sur les différents milieux, forestiers, arbustifs, zones humides, 26 espèces protégées avec des projets actifs pour leur préservation et une grande collaboration avec les universités, les centres de recherche et jusqu'à la partie de l'ambition de faire de la recherche binationale, comme par exemple la recherche qu'on mène entre l'Université de Turin et le CBNA et l'IRAE, qui est ciblée sur la protection de la bruyère de neige. D'ailleurs, hors visite sur votre chantier, Gabriel Attal était venu en mai et d'ailleurs il l'avait déclaré. Je ne comprends pas ceux qui se disent écologistes et qui s'opposent à ce projet, puisque c'est l'écologie en acte, ce sont des émissions de CO2 en moins, donc un projet d'une grande complexité, mais vous intégrez les dernières technologies, même l'IA. Vous pouvez nous expliquer comment vous développez des projets, je crois avec des étudiants, des chercheurs, des universités, pour que ce tunnel Lyon-Turin soit de plus en plus connecté et moderne. Oui, l'intelligence artificielle, c'est déjà une réalité dans le monde. Donc, TELT doit la gérer et profiter de l'occasion pour pouvoir avoir des résultats innovants et importants. Donc, nous avons créé à notre interne un groupe innovation qui a proposé des projets d'innovation concernant l'utilisation et la gestion quotidienne des travaux de bureau, mais jusqu'à aussi le tunnel connecté, donc le Smart Tunnel, qui est notre rêve et qui est notre objectif au moment de la gestion, avec une gestion qui nous permettra d'être efficace, mais aussi écologiquement responsable. Donc, le projet Dr. Train, qui participe plus précisément comme université? Dr. Train, c'est un projet qui est ressorti d'une compétition des jeunes étudiants dans le cadre de notre Summer School, qui était dédié à notre précédent directeur
directeur général Mario Virano, et qui nous a quittés malheureusement. Et cette occasion a été l'occasion de partager les bonnes pratiques de TELT, mais aussi d'autres grands proposants de grands projets dans l'Europe. Et Dr Train, c'est un exemple de l'invention des jeunes pour trouver des solutions sur les lignes existantes. Donc, un service de médecine qui va dans les zones qui aujourd'hui ne sont pas desservies en utilisant les rails et donc toute la possibilité de remettre en valeur ce qui est le patrimoine de nos territoires. Alors, on revient quand même un petit mot sur l'aspect financier, puisque on a appris cette semaine que l'enveloppe passait l'addition de 8,6 milliards estimée en 2015 à 11,1 milliards, et que la livraison était finalement projetée à fin 2033. En même temps, des travaux de construction de ce type, aéroport, Eurotunnel, il est d'usage que ça s'étend sur plusieurs années. Alors, pourquoi aujourd'hui? Déjà parce que, comme je disais, on a signé tous les contrats de travaux, donc on a pu avoir un détail beaucoup plus important dans l'avancement de la conception et aussi dans la définition de notre planning. Et en plus, il faut dire que nous avons vécu des moments compliqués entre le Covid, les guerres, les difficultés d'approvisionnement des matériaux et des matières premières. Donc aujourd'hui, nous avons pu consolider nos prévisions, donner une vision de long terme à nos financeurs de quel est l'atterrissage à terminaison de notre projet. En tout cas, c'est un outil pour développer les échanges commerciaux entre la France et l'Italie, le tunnel Lyon-Turin, et tout simplement entre les pays européens, non? Oui, il fait partie des grands corridors européens qui sont vraiment conçus pour les marchés uniques de l'Europe et aussi comme métropolitain de l'Europe, donc pour les passagers et pour les frais, pour des déplacements plus efficaces, plus durables et aussi commercialement plus effectifs. Effectivement, le tunnel historique, inauguré en 1871, actuellement, il est à l'arrêt. Il y a eu un éboulement il y a quelques mois. En termes généraux, il atteint difficilement 60 trains par jour. Quand le tunnel Lyon-Turin, géré par TELT, fonctionnera, on aura chaque jour l'équivalent d'1 million de poids lourds par an, 162 trains de marchandises, c'est ça à peu près, hein? Oui, on déplacera de la route vers les rails jusqu'à 1 million de poids lourds par an, et donc 1 million de tonnes de CO2 équivalent gagnés pour l'environnement et pour les Alpes. Donc voilà, vous construisez un morceau d'Europe en quelque sorte, parce qu'on a bien compris que le Lyon-Turin fait partie du corridor méditerranéen qui relie Algeciras en Espagne jusqu'à Budapest en Hongrie. Donc bon courage pour ces travaux, cette ligne qui doit relier l'Auvergne-Rhône-Alpes au Piémont italien. Merci Manuela Rocca d'avoir fait un point sur l'avancée des travaux et ces actualités très riches en ce mois de Jeux Olympiques, la performance, l'innovation. Vous maîtrisez ça dans le tunnel. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV Finance. Merci à vous de nous avoir suivis.